On s'intéresse à présent à la poursuite du procès du massacre du 28 septembre qui se poursuit donc ce matin avec Dadis Camara qui sera de nouveau à la barre ce matin, Khalil. On l'a écouté hier avec parfois des coups de colère. On a écouté Moussa Dadis Camara hier, l'ancien président de la transition de 2010. Il faut dire que c'était avec beaucoup de tension. Tension pour quelqu'un que vous connaissez comme Dadis, qui a un tempérament très chaud. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On s'attendait à cela de toutes les façons. On savait que Dadis forcément allait s'énerver. Vous savez déjà même avant que les avocats ne commencent à lui poser des questions, il avait informé, il avait averti, il avait dit au président du tribunal donc de guider les questions, c'est-à-dire qu'il ne serait pas disposé à répondre à toutes les questions. Donc c'est lui-même qui avait pris cette mesure pour dire qu'il ne serait pas prêt. Et c'est ce qui a été fait avec les avocats qui lui ont posé des questions, mais des questions qui forcément ont énervé Dadis Camara. Vous l'avez vu hier. D'abord, après une première tension, le président était obligé de refroidir la salle, le temps pour lui de se reposer, de souffler avant de revenir. Il y a eu quand même beaucoup de questions qui lui étaient adressées également. Parce que vous avez vu cette question de la présence de Marcel au stade, parce que vous vous rappelez que Dadis, dans ses interventions, n'avait pas mentionné la présence de Marcel au stade. Donc, il y a un procureur hier qui lui demandait est-ce qu'il était informé que Marcel aussi était au stade. Il ne l'a pas reconnu jusque là où nous sommes, parce que Dadis pour Dadis, il ne connaît pas ce qui s'est réellement passé au stade, mais il n'a été qu'informé sur ce qui s'est passé. On l'a écouté, hein? Ah oui, on a écouté Maître Pépé Antoine Lama, avocat du capitaine Dadis. C'est quand même important, la dernière question que Khalil a posée, la requalification des faits. Au moment venu, le tribunal est souverain, il sera statué sur cette question cruciale, mais je pense qu'aujourd'hui que Dadis prenne la parole pour en tout cas livrer sa part de vérité dans ces atrocités, dans cette tragédie du massacre du 28 septembre, c'est une bonne chose. Malgré qu'il a un tempérament chaud, on ne peut pas lui reprocher cela, ça peut arriver, nous sommes dans un débat. Mais de l'autre côté, moi je voudrais quand même que cette comparution qui revient sans cesse concernant le général Sekouba Konaté soit quand même examinée de façon rationnelle par la Cour, parce qu'on ne peut pas dire que Sekouba Konaté n'a pas exercé une portion de ce pouvoir avec Dadis. Donc à un moment donné, il est important quand même de l'entendre sur ce recrutement de Kalia, puisque beaucoup estiment que ceux qui sont partis au stade venaient dans les rangs des recrues de Kalia. Donc il y a matière quand même à discuter par rapport à la comparution du général Sekouba Konaté, qui continue de faire la belle vie du côté de Paris, alors qu'il devrait être là aussi pour s'expliquer. Ah oui, oui, mais il n'est pas inculpé pour le moment. Oui, mais il est partie prenante. C'est de le faire venir. Il est partie prenante. C'est trop facile, hein. Je pense que pour le président Dadis, de dire qu'il ne connaît pas, en tout cas sur le cas de Kalia. On a vu un président Dadis qui parlait de tout, qui était spécialiste de tout, mais en définitive responsable de rien. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est président de la République. On l'a vu même improviser des procès. D'ailleurs, c'est la question hier qui l'a irrité. Donc, il s'est transformé en procureur. Et voilà, il faisait le travail des magistrats dans ce pays-là. Donc, il ne peut pas dire que sur les questions dont il est, en tout cas le plus connu au niveau du domaine de la défense, de ne pas savoir quelque chose là-dessus. Je pense que là, c'est vraiment suspect, on ne peut pas le comprendre. Je continue quand même à dire que je ne comprends pas sa stratégie de toujours recentrer sa comparution sur Toumba. C'est toujours Toumba qu'il faudrait mettre en avant, il faut lui répondre, il faut décrédibiliser la parole de Toumba. Mais je considère également que ces avocats... Il répond à des accusations. Oui, mais pour moi, il devait avoir une autre stratégie pour, en tout cas, assurer sa défense que de répondre à Toumba. Je termine sur un point pour dire tout simplement, je pense que ces avocats devraient travailler, en tout cas, à l'aider à garder son sang-froid. Il a intérêt à garder son sang-froid parce que ce n'est pas dans l'agitation qu'il pourra convaincre le tribunal. Il doit rester serein pour mener le débat, en tout cas, dans les bonnes conditions. Maître, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parti pour durer et le capitaine Dadis qui a un tempérament Oui, moi, à suivre justement ce procès, en tout cas depuis que ça a repris hier notamment,
c'est un peu la lecture en filigrane que je fais, c'est que on connaît les défauts de Dadis, colérique, impulsif, qui a du mal à se contrôler. Et on a bien l'impression que les autres parties au procès ont décidé de tirer profit de ce tempérament de Dadis. Et ça peut expliquer évidemment toutes ces invectives qu'on a enregistrées hier, notamment ces accrochages avec les procureurs, avec les avocats de la partie civile et tout. Ça s'explique. Je pense que Dadis, évidemment, c'est là où il est très attendu. Et je crois que c'est là où, justement, comme l'a dit Maître Paul Yomba, c'est là où il sera abattu. Et c'est important, comme l'a dit Yaya, justement, qu'il puisse garder sa sérénité. Vous avez vu, il y a des moments où ces avocats ont dû se déplacer pour venir le trouver à la barre et lui demander de se calmer, de tempérer. Parce que je suis sûr que, le connaissant, les autres partis vont le pousser jusque dans ses derniers retranchements. Il va perdre le contrôle, il va dire des choses et il sera coincé là-dessus. Et je suis sûr que c'est ça la stratégie justement que les autres partis ont décidé de prendre. Et Dadis, c'est là où il sera abattu. Mais même si c'est pas facile d'être dans sa position aujourd'hui, c'est un accusé. Oui, tout à fait d'accord avec on peut être Emma. Forcément irrité. C'est vrai, les avocats tirent profit de son tempérament. Parce qu'il faut dire aussi que dans le procès pénal, le tempérament, ça compte. Beaucoup. Parce que il faut comprendre que si réellement Dadis, il est quelqu'un d'impulsif, il est quelqu'un de nerveux, quelle serait sa situation, son tempérament, quand il a appris l'annonce des manifestations? Ça compte. Est-ce que Dadis, après avoir appris les manifestations, il n'a pas pris tout de suite une réponse réactive pour bondir sur ce qui a été fait? Donc, je pense que les avocats, peut-être ont fait leur mieux, mais ils doivent encore faire leur mieux pour essayer un peu de calmer Dadis, parce que si réellement il continue à aller dans l'exubérance, ça peut lui tordre le cou, ça peut lui apporter préjudice. Mais c'est à ces avocats de travailler sur ça. Les avocats, la ligne de défense. Les avocats ont un rôle. C'est de conseiller leurs clients. Maintenant, est-ce que après, le client... ce qui se passe à la barre, c'est un peu difficile d'avoir le contrôle dessus. Évidemment, c'est un peu ça le problème. Surtout d'ailleurs qu'il y a le président qui contrôle, qui ne laisse pas aussi les avocats de s'approcher à leurs clients à un moment donné, parce qu'il faut aussi comprendre que tout cela, ça fait partie des règles du procès. Maintenant, pour terminer, c'est vrai aujourd'hui, Dadis, il a beaucoup insisté sur la comparution de Moussa Dadis et de Sekouba Konaté. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'écouter évidemment Sekouba Konaté dans cette affaire. Parce que moi, je disais pour la première fois qu'aucun accusé ou alors aucune partie civile n'avait cité Sekouba Konaté comme participant à la commission des infractions. Maintenant qu'il y a un accusé qui lui pointe du doigt de la commission des infractions, il va être maintenant dû au parquet évidemment d'engager une action contre Sekouba Konaté pour que Sekouba Konaté comparaisse devant le tribunal. Ou alors, le président aussi, si réellement les instructions n'ont pas été menées avec sérieux, n'ont pas été menées à fond. Comme le président, évidemment, le président peut ordonner également que l'instruction soit... C'est quand même l'impression qu'on a, cette instruction. L'instruction a été bien... On a l'impression que tous les éléments n'ont pas été pris en compte. Mais ça a été dénoncé. C'est quand même bizarre aussi, si vous permettez, Kali, c'est quand même bizarre aussi qu'on dise que l'armée a perpétré des crimes et que le ministre de la Défense ne réponde de rien. Même du point de vue moral. Oui, mais après, il y a eu il n'a même pas été interrogé. Après, il y a eu des procès verbaux. Ils n'ont pas eu le temps de confronter les parties sur ces procès verbaux. Ils sont allés directement au procès. En tout cas, 13 ans de ce qu'on voit aujourd'hui. Je mets ça sur le dos du CNRD parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il voulait coûte et coûte mettre ce procès dans son bilan. C'est-à-dire aller vite au procès. Sur le dos du CNRD. Non, l'instruction c'était bien avant le CNRD. On a eu 13 années. On a eu 13 années. Et en 2017, le juge a dit que le dossier était mis dans l'armoire. Maintenant que le dossier a été ressuscité, je pense qu'il était... Vous allez aussi en vouloir au CNRD parce que ce procès-là est ouvert. Écoutez, je vais terminer. Écoutez, je vais terminer quand même, Boy. On va le laisser terminer. Bien sûr. Je dis, évidemment, maintenant que le dossier était ressuscité, il était important de voir réellement quelles sont les pièces à rapporter, quelles sont les pièces à rajouter. Mais on est venu d'un seul coup, on a annoncé
la date du procès et tout le monde était surpris. Et voilà, nous sommes au procès. Et on se rend compte aujourd'hui que l'instruction n'a pas été sérieuse. On peut parce que avec, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis qu'il est important de le faire parce que ce n'est pas encore perdu. Mais on ne peut pas continuer parce que vous avez vu, pendant les déclarations de Toumba, il y a eu des noms qui ont été cités. Et nous avons appris que ces gens-là ont été arrêtés. Donc, je pense qu'on peut faire aussi des mêmes pour eux parce que toutes les parties sont égales devant le tribunal. Donc, il faut respecter. S'il n'y a pas une intention de le protéger. S'il n'y a pas une intention de le protéger, surtout d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui Toumba, dans ses déclarations, vous avez l'impression qu'il fait tout pour construire un mur autour de Sekouba Konaté. C'est le cas pour son avocat, Maître Paul Yomba, qui ne veut même pas qu'on l'entende. Alors, est-ce que si réellement Sekouba Konaté comparaît à la barre, ça va démystifier le complot dont Dadis était en train de parler. Bon, je vais terminer si vous permettez. Oui, je vais terminer. Si réellement c'est le cas, parce que il faut pas oublier que Maître Paul Yomba avait dit quelque chose, que l'abattage de l'un, le survie de l'autre dépend de l'abattage de l'autre. Donc, ce qui veut dire que si le complot dont Dadis parle est avéré, ça veut dire que sa responsabilité va être carrément écartée dans cette situation. Sauf que il n'appartient pas à Paul Yomba de déterminer de la comparution ou pas du général Sekouba Konaté. Ça relève du Je n'ai pas dit cela. Non. Il a une partie. Oui, il est opposé. On connaît. Oui, il est opposé, mais sauf que les partis donnent leur avis. C'est important. Non, si t'as donné son avis, il est tout à fait dans son droit. Il est dans son droit. Mais sauf que la comparution. Non, je ne le défends pas. Vous ne me comprenez pas mon raisonnement. Je dis. Maître Paul Yomba a tendance à ne pas, il n'a pas intérêt à ce que le général Sekouba Konaté comparaisse devant ce tribunal. Vous êtes d'accord avec nous sur ce point? Oui, c'est ce que je dis. Sauf que ce n'est pas à lui de décider de ça. C'est au tribunal de le décider, d'accord? Mais ce que je voudrais quand même relever, Khalil est en train de dire que le CNRD veut aller vite avec ce procès. Mais il faut un début à tout. Le procès à Alpha Condé, il a fait combien d'années au pouvoir? Est-ce que ce procès a été tenu? Non, il n'a pas été tenu. L'instruction, permettez, vous avez fini, d'accord. L'instruction, à un moment donné, on peut concéder qu'elle a été biaisée sur un pan. Mais de l'autre côté, on peut quand même requalifier les faits. Ce tribunal quand même a compétence à aller jusqu'au bout de ce procès. Oui, s'il y a des moments où il y a eu entorse à l'instruction, et bien que les choses en tout cas reprennent pour qu'on puisse en tout cas connaître au fond qu'est-ce qui a été fait, quels sont les véritables commanditaires des massacres du 28 septembre. Mais il faut un début à tout. Donc je salue cette décision du colonel de faire en sorte que ce procès soit ouvert et on finisse, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais il faut quand même donner ce crédit au CNRD. Personne n'a dit, Boy, qu'on en voulait au CNRD. Je dis que les choses ont été précipitées. Ça a été précipité. Il y avait des choses en amont à faire pour justement éviter tout ce qui vient de se faire. Normalement, on devait pouvoir confronter les parties impliquées sur les procès-verbaux, ne serait-ce que sur les procès-verbaux, pour éviter ce qui se passe maintenant, parce que c'est devant le tribunal que les gens réclament la comparution de tel ou de tel. Évidemment, ça peut venir. C'est ceux qui interviennent dans le cas de Sekouba Konaté. On devait faire quelque chose en amont, parce que c'est un procès pénal, il ne faut pas le bâcler, il faut que ce soit vraiment très bien organisé. Ça doit prendre le temps qu'il faut. Le monde entier nous regarde, ça doit prendre le temps qu'il faut, mais il ne faut pas faire la pression. Donc, par rapport à Dadis Camara, pour ceux qui connaissent Dadis, Dadis c'est quelqu'un qui est irritable sans pression. Et imaginez sous pression quelle va être sa réaction. Je pense que les avocats commis à sa défense, ses conseils, devaient s'atteler à cela pour justement le mettre dans la posture confortable, lui permettant de répondre en tant qu'homme responsable. 30 secondes, on va aller à la pause. Alors, il y a quelque chose qui me fascine, c'est le président Dadis, c'est qu'il a le sens de l'histoire. Il a dit d'abord, même sur l'interdiction de la manifestation le 28 septembre, il disait, en tout cas dans sa version, qu'il connaissant notre histoire, il pense que c'était une date qui ne devait pas être souillée. Donc c'est important. Et hier au tribunal, il a répété par 2 fois, et à chaque fois il le dit, nous sommes devant l'histoire, nous sommes devant l'histoire. Je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et également l'attachement au patriotisme. C'est vrai que le patriotisme n'appartient à personne, mais je pense qu'il a une bonne dose de patriotisme. On va voir ce qui va se passer, donc notamment ce mardi avec l'audience qui devrait reprendre d'un moment à l'autre. À venir dans ce numéro du supplément, le dialogue politique avec le rapport final qui sera remis demain au colonel Mamadi Doumbouya en présence du médiateur de la CEDEAO en Guinée.